Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des énergies générales de la semaine du 5 au 11 avril 2021. Comme j'aime le dire, il s'agit de guidances générales, donc malheureusement elles ne pourront pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, suivez, le principal c'est de suivre toujours son intuition, ce qu'on sent qui est bon pour nous, hein. Même si vous étiez en présence du meilleur médium du monde, si vous disiez de faire les choses d'une certaine façon, mais que c'était pas la façon dont vous aviez envie de faire les choses, eh bien faites-le à votre façon. Ça veut dire que c'est de cette façon-là que vous devez vivre les choses. C'est le plus important à retenir. Et enfin, bien sûr, il n'y a pas de fatalité non plus. Quoi qu'il en soit, vous avez un grand pouvoir entre vos mains, vous avez votre libre arbitre et vous pouvez toujours changer les choses. Vous avez toujours un impact sur ce qui peut arriver. Donc n'oubliez pas cela. S'il y a des choses que vous n'avez pas envie de vivre, vous pouvez avoir un impact dessus. Voilà, on va attaquer du coup avec l'énergie principale de cette semaine du 5 au 11 avril 2021, énergie principale de la semaine du 5 au 11 avril 2021. Comme d'habitude, je précise, s'il y en a qui sont intéressés par le jeu de cartes que j'utilise, regardez en description, je vais vous mettre leur nom, comme ça vous pouvez facilement les retrouver sur internet. Donc énergie, j'attaque, énergie principale de la semaine du 5 au 11 avril 2021. Semaine du 5 au 11 avril 2021, énergie principale. Énergie principale de la semaine du 5 au 11 avril 2021. Énergie principale. Hop. Et ben, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées, mais mon regard a été attiré vers ces deux-là. C'est ces deux-là que j'ai vu en premier. Donc j'ai délivrance, libère ton pouvoir créateur et abondance. Donc on est bien dans la continuité de ce qui a été amorcé, hein, parce qu'on parlait déjà d'abondance la semaine dernière, mais parce que il y a un désir, les énergies en tout cas nous encouragent à nous livrer tel que l'on est nous-mêmes. Et avec délivrance, libère ton pouvoir créateur, l'énergie principale et parle de faire ce dont vous avez envie de faire, libérer son pouvoir créateur, hein, c'est dit. Vous bridez pas, c'est ça un peu que j'entends là, vous bridez pas sur ce que vous pouvez mettre en place, sur vos désirs, sur vos passions. Ça vous aidera en fait à trouver votre voie et ça vous aidera justement à créer cette abondance, à l'amener, à l'apporter, parce que vous êtes déjà abondance en fait, vous êtes déjà plein de choses, vous êtes déjà amour, vous êtes déjà énormément, mais faut le réaliser et il faut montrer qui vous êtes, il faut montrer ce que vous aimez, il faut le pratiquer. Mais le plus important, c'est dans un premier temps pour vous. Et après, on verra ce qui lancera. Mais faites ces choses-là pour vous. Oubliez pas la joie que c'est de créer. On a quand même ce grand pouvoir de créer des choses. Donc voilà ce que j'ai envie de dire par rapport à ces cartes. Je vais continuer avec les énergies principales, générales plutôt, de cette semaine. Je vais continuer avec Histoire de sorcière tarot. J'ai oublié de le préciser, mais aussi je fais une lecture intuitive des cartes. Donc même, je vais pas faire la signification de l'auteur, mais vraiment par rapport à mon intuition. C'est comme ça que je lis les cartes. Donc les énergies générales de la semaine du 5 au 11 avril 2021. Les énergies générales de la semaine du 5 au 11 avril 2021. Les énergies générales. J'ai eu envie de tirer 5 cartes, donc on a eu le chevalier d'épée, le 9 de bâton, le 9 de coupe, on a ensuite le pendu et le 5 de coupe. Qu'est-ce que me racontent ces cartes du coup? Alors avec le chevalier d'épée, vraiment on vous invite à vous lancer, hein. Le chevalier, en plus d'épée, l'épée c'est lié tout ce au mental,
à vos idées. Je pense que vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de projets et on vous invite à vous lancer. Hein. C'est dans la même optique que se libère ton pouvoir créateur. Et je pense que vous avez beaucoup d'idées et on vous invite à les suivre, à foncer, pas justement pas rentrer dans une trop grande réflexion du je me lance pas, qu'est-ce que je fais, j'aimerais bien faire ça. Vous aimeriez bien faire ça, ben faites-le, testez-le, allez-y, allez-y. Ça vous aidera en plus justement à apporter cette abondance hein, qui est là, qui est toute proche en tout cas, hein, si, pour beaucoup d'entre vous. Avec en plus le 9 de bâton, on voit qu'il pourrait y avoir encore certaines peurs, certaines hésitations quant à vos passions, parce que le bâton c'est vraiment lié à tout ce qui est passionnel, des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous tiennent énormément à cœur. Là on voit sur cette carte que c'est une personne qui a combattu, hein, qui a défait déjà tous ses adversaires, mais du coup encore sur ses gardes en fait, qui est encore qui reste un peu entre guillemets traumatisé par ses expériences passées, par ses expériences passées, et qui fait que elle est moins dans l'avancement et reste sur ses gardes et continue à regarder du coup elle se met dos à un arbre et se regarde s'il n'y a pas d'autres personnes qui pourraient arriver pour essayer de la combattre. Et en fait ce qu'on vous dit avec cette carte là, c'est vous avez déjà avancé, vous avez déjà fait du tri dans vos désirs, vous avez déjà eu plusieurs victoires, constatez-le, et là c'est le moment d'avancer en fait, parce que c'est comme si du coup vous aviez des passions, là vous êtes prêts, on vous encourage en tout cas à vous lancer, mais par certaines craintes là d'un retour de bâton, par certaines craintes que vos passions se passent pas comme vous vouliez, parce que il y a eu peut-être beaucoup de détracteurs hein, à ce que vous avez voulu mettre en place, que vous avez déjà essayé de mettre en place, qui vous ont un peu perturbé. Et même si vous avez montré et prouvé le contraire, que vous pouviez, que vous étiez capable, ou que vous réalisiez que vous étiez capable, tout ça vous perturbe encore un petit peu. C'est ça qui reste un petit peu dans les énergies, un côté où on est perturbé par ses passions, parce qu'on se dit oui peut-être que les autres ont raison, peut-être que ça va pas réussir, c'est pas le moment, c'est pas la bonne période, il y a plein de choses qui font que c'est obscur, mais vraiment on vous encourage à vous lancer, à libérer votre pouvoir créateur, hein. Je vais insister plein de fois dessus, mais c'est l'énergie principale et ça va vous amener l'abondance, surtout qu'en plus on voit qu'il y a le 9 de coupe. Parce qu'on voit qu'il y a ces hésitations par rapport à vos passions, que vous avez déjà grandement avancé, hein, mais c'est juste encore des petites choses qui restent là, qui sont dans le fond. Mais avec le 9 de coupe, on vous dit que vous pouvez vous apaiser par rapport à ça. On vous encourage à vous apaiser. Ok, les choses peuvent et vont se faire. Et pour ça, il faut avoir confiance aussi en vous, confiance en vos ressources, confiance en vos désirs. Si vous aimez telle chose, si vous avez envie de faire telle chose, c'est pas pour rien en fait. C'est parce que ça va vous apporter, hein, ça va vous apporter, c'est confirmé. Si vous avez ces attirances vers ces différentes choses, on vous encourage à y aller. Et pour ça, pour pouvoir y aller, pour pouvoir se lancer, c'est important de se dire, si je suis attiré par telle chose, si j'ai envie de faire telle chose, si j'ai envie de faire un tri, de réagir comme ça, etc., c'est parce que dans le fond, c'est ce qui est bon pour moi, je le sens. Reconnectez-vous à ça, vous savez dans le fond que c'est bon pour vous. Pensez peut-être pas au résultat tout de suite, pensez à votre bien-être, faites des choses pour vous. Et ce 9 de coupe, il vous encourage justement à être à l'écoute de vos sentiments, à l'écoute de ce que vous avez envie de faire. Voilà. Ensuite, en plus, avec l'arcane majeur du pendu, on insiste bien sur le fait que vous avez une vision quand même... un point de vue qui est différent des autres sur certains éléments, sur certaines choses. Du coup, vous pouvez parfois avoir l'impression d'être du coup seul contre tous dans vos passions, parce que vous n'avez pas le même point de vue, pas les mêmes idées, pas les mêmes points de vue. Et mais avec le poisson, avec le pendu, ici sur cette carte, dans ce jeu, il est confiant,
il a la clé hein, dans les mains. Regardez bien, il a la clé dans les mains, il peut se libérer à tout moment. Donc c'est aussi une forme de lâcher prise qu'on vous invite à avoir. Vous avez un point de vue singulier sur les choses. Vous avez un pouvoir de création qui est très grand. Vous pouvez faire de belles choses qui vont vous rapporter sur différents plans. Parce que je parlais d'abondance, mais l'abondance c'est vraiment sur différents plans. Souvent on peut penser qu'au côté matériel, mais vous apprenez, vous êtes quelqu'un à l'écoute, vous êtes quelqu'un, en tout cas les énergies vous encouragent dans votre singularité et dans votre point de vue qui est vraiment du coup singulier, différent des autres, et à accepter cela. On vous encourage à accepter ça, à accepter votre côté singulier sur les choses, votre vision différente, et du coup à lâcher prise par rapport peut-être à toutes ces dires et toutes ces peurs quant à suivre vos passions. Vous pouvez les suivre et on vous encourage à les suivre. Ensuite, avec la carte du 5 de coupe, on vous encourage également à vous pencher sur le positif. Parce qu'ici, sur cette carte, le 5 de coupe, on voit que cette personne, elle est comme dévastée par ces trois coupes là qui sont, ces trois coupes juste ici, qui sont renversées. Et du coup, toute son attention est accaparée sur ces trois coupes là. Sauf que que cette personne, j'arrive plus à parler, cette personne ne fait pas attention qu'il y a deux coupes derrière, avec une autre bouteille, il y a d'autres choses, il y a d'autres envies. Et on vous dit de pas vous concentrer sur le négatif. Ok, ces verres ils se sont renversés, il y a des choses peut-être qui ne se sont pas passées exactement comme vous le voudriez, mais vous avez encore de la ressource, vous avez encore de l'énergie, vous avez encore des envies. Concentrez-vous sur ces envies, concentrez-vous sur vos projets, concentrez-vous, oui, sur vos envies profondes, plutôt que de vous concentrer sur ce qui va pas, ce qui n'a pas été. Oui, vous pouvez prendre ce temps-là, mais c'est dans un but d'avancer et de rebondir. Ok, il y a ça qui n'a pas été pour telle raison. La prochaine fois, je sais que je peux faire comme ça, comme ça, comme ça. Je sais que maintenant, je peux me lancer pour faire ça, ça, ça et ça. Mais le but, c'est pas de se laisser enfermer, emprisonner dans cette bulle où on est concentré sur des choses qui sont déjà passées. Ce vin, ces coupes, elles sont renversées. C'est un fait. Et on vous encourage du coup à avoir confiance en l'avenir, à vous pencher sur le positif, à vous pencher sur vos envies. Hein. La coupe, c'est vraiment les envies, vos idées, enfin vos idées plus vos envies, mais suivez d'ailleurs vos idées. Hein. Il y a quelque chose qui vous encourage vraiment. Vous pouvez avoir un très fort potentiel créatif hein, et ça pourrait vous amener loin. Il y a de belles idées et foncez dans ce qui va vous passer par la tête. Et peu importe en fait ce qu'on a pu vous dire, les peurs qu'il peut y avoir, on vous invite à foncer, à y aller et à vous apaiser par rapport à toutes vos envies. Comme je l'ai dit, si vous avez ces envies, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard. C'est des choses qui vous font vibrer, c'est des choses qui vous plaisent. Donc n'hésitez pas à les explorer, à essayer d'une manière ou d'une autre. Si ça vous plaît, ça va vous apporter d'une manière ou d'une autre. Et pour que ça puisse pleinement vous apporter, il ne faut pas vous concentrer sur tous les grains de sable, sur tous les petites choses qui n'ont pas été, mais concentrez-vous sur ce que vous avez, sur vos ressources, et ce que vous pouvez mettre en place, parce que vous avez de la ressource, vous avez un point de vue singulier sur les choses, vous avez la clé pour vous délivrer et vous avancer. Voilà du coup ce que j'avais envie de dire au niveau des énergies générales. Je vais demander du coup quel serait le défi de la semaine. Quel serait le défi de la semaine? Je vais demander, oui, je vais continuer avec celui-ci. Quel est le défi de la semaine pour la semaine du 5 au 11 avril 2021? Semaine du 5 au 11 avril 2021. Quel est le défi de la semaine? Oupa, il y a une carte qui a volé. Et c'est quoi? Les amoureux. Là, le défi de la semaine, je le vois un peu dans cette carte. Parce que les amoureux, ça peut être le choix, mais là, je le ressens comme... je ressens vraiment comme d'être à votre écoute. C'est comme s'il fallait vous lier avec vous-même. C'est comme si vous étiez deux personnes
que vous vous étiez séparés entre vos envies et votre raison, vos envies et ce que vous dit votre tête. Il y a vraiment ces deux choses, le cœur et le cerveau. Et là, on vous dit d'allier ces deux-là, en fait, d'allier vos envies et votre cerveau. Je sais pas trop comment le dire, mais j'espère être clair. Mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et ça pourrait vous emmener, c'est ce qui fait vous, en fait. Vous êtes un ensemble, vous n'êtes pas que des envies, vous n'êtes pas que quelqu'un de cérébral qui réfléchit à tout, qui a besoin de cadrer les choses. Les deux sont importants dans votre vie. Donc essayez de lier les deux. C'est ça un peu le défi, d'essayer de lier toutes ces parts de vous. Ça fait qui vous êtes. Hein. Vous êtes à la fois un être qui réfléchit, qui a cette intelligence, mais à la fois un être sensible, instinctif. Donc écoutez ses instincts, mais écoutez aussi vos envies. Hein. Le cavalier d'épée, il a des idées, mais il fonce quand même dedans. Il passe pas son temps à tergiverser sur oh, est-ce que c'est la bonne idée, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Il avance, il avance, il avance, il avance. Et on vous encourage à faire ça, à vous relier ensemble pour pouvoir créer justement, pour qu'il y ait une abondance aussi. Donc c'est ça un peu le défi qu'on vous propose cette semaine. Ensuite, je vais demander quelle sera la surprise de cette semaine. Quelle sera la surprise de la semaine du 5 au 11 avril 2021. Quelle est la surprise du 5 Oups, là, il y a beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Donc, on va recommencer. Quelle sera la surprise du 5 au 11 avril 2021 Quelle sera la surprise du 5 au 11 avril 2021 Quelle sera la surprise du 5 au 11 avril Oula, j'ai deux cartes qui ont sauté. Une qui a sauté un peu loin. On a le 7 de coupe et le 7 de pentacle. Hein. Beaucoup de 7 du coup. Qu'est-ce que racontent ces cartes? Avec le 7 de coupe, il y a du choix en fait qui s'offre à vous. Je pense qu'il y a beaucoup de domaines là de passion, beaucoup de domaines beaucoup d'envie en fait en vous. Et on vous encourage à les explorer. Après tour à tour, petit à petit, chaque envie peut-être à un moment donné, mais on vous encourage vraiment à les explorer parce que ça pourrait quelque part vous rapporter. Avec le denier, c'est comme si cette abondance là qui sortait dans les énergies, dans l'énergie principale avec libère ton pouvoir créateur, elle découle de vos envies. Ça va permettre en fait, parce que le 7 de pentacle, c'est comme si vous récoltiez les fruits de votre travail. Et là, on vous invite vraiment à pousser, travailler, aller dans le sens de vos passions. Et avec le 7 de pentacle, à récolter, en fait, ça va vous aider à pouvoir, ça va vous permettre en fait des récoltes, d'explorer tout ce qui vous passionne, tout ce qui vous fait vibrer. Comme je l'ai déjà dit, vraiment, si vous avez ces passions, si vous avez ces envies, c'est pas pour rien, c'est pour une bonne raison, hein, après tout. Donc c'est important de les explorer. Ça vous apportera sur différents plans matériels, mais également, je pense, dans l'expérience, également dans l'expérience matériellement aussi, hein, ça va vous apporter, mais c'est ça la belle surprise. On vous encourage, il va y avoir des occasions, prenez le temps qui vous est donné, prenez le temps qui vous est imparti pour pouvoir explorer réellement vos envies. Réellement, j'insiste dessus, parce que je sens qu'on a envie d'insister dessus. Prenez réellement le temps d'explorer vos envies, de vous y essayer, ne vous jugez pas trop. Voilà. On va passer du coup aux énergies sentimentales. Et pour les énergies sentimentales, je vais prendre le Dixit, tiens, en énergie sentimentale. Énergie sentimentale de la semaine du 5 au 11 avril 2021. Énergie sentimentale. J'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. On va recommencer. Il y a beaucoup d'énergie, hein, plusieurs fois que les cartes tombent. Donc, énergie du 5 au 11 avril 2021. Énergie sentimentale 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 du 5 au 11 avril 2021. Hop.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Et qu'est-ce qu'on a? Alors du coup je disais, et on a cette première carte qui sort. D'un point de vue sentimental, vous pouvez peut-être avoir l'impression d'être bloqué dans une situation. Pour les célibataires, peut-être ça fait longtemps que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, et vous sentez qu'il y a peut-être quelqu'un là qui est là pour vous, pas loin, mais vous n'arrivez pas à, comme prise au piège dans votre propre situation et avec du mal à avancer. Et en plus avec les crabes ils se déplacent sur le côté. C'est comme si il y a tout un pan là que vous voyez, mais pardon, il y a tout un pan que vous voyez, mais vers lequel vous aviez du mal à aller de l'avant. C'est comme si vous aviez l'impression de rester sur une ligne, comme ces crabes là qui restent sur une ligne, mais que vous pouviez pas réellement avancer, aller de l'avant, faire un bond. C'est comme ça peut-être en tout cas que vous entamez cette semaine. Mais cependant, on vous dit bien ici, avec cette carte, qu'il y a une porte là qui se dessine devant vous et qu'il y a de belles choses là qui sont à venir. Il y a de très 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 belles choses qui sont à venir. Et surtout que la carte suivante, on voit ce trône, hein, et c'est la place vous est faite. On vous invite à reprendre votre pouvoir, votre potentiel, à réaliser votre potentiel en fait, d'un point de vue sentimental. Vous avez des envies et vous pouvez avoir accès à ces envies. Ne vous bridez pas. En fait, vous vous sentez comme ça, du coup vous pouvez peut-être avoir tendance à voir le négatif alors qu'il y a de belles choses qui sont en train d'arriver. Peut-être qu'il y a eu aussi des séparations qui se sont faites récemment pour certains, mais on vous annonce ici que c'est pour le meilleur en fait. C'est parce qu'il y a de belles rencontres derrière qui vont se faire, pas forcément cette semaine, peut-être pour certains, mais pas dans la majorité des cas je pense, mais il pourrait y avoir de belles rencontres, ou en tout cas il y a de belles histoires à venir, puisqu'il y a ce trône qui vous est offert là, qui est devant vous, qui est juste devant vous. Il y a quelques marches à monter. Surtout qu'on voit ici et qu'on vous encourage à prendre, c'est ça que je disais déjà un peu dans cette carte, mais prendre conscience plutôt de votre pouvoir séducteur. Et pour moi, vous avez de nombreux prétendants qui sont là. Il faut pouvoir les voir, il faut pouvoir les observer, hein, et ayez conscience aussi de votre valeur. Vous avez peut-être tendance à en tout cas dans vos relations, pour même les personnes en couple ou les personnes qui sont célibataires mais qui ont déjà été en couple, avoir tendance à plus valoriser votre partenaire qu'à vous valoriser vous. En fait, c'est une chance aussi d'être avec vous. C'est une chance oui, d'être avec vous. C'est une chance que vous permettez aussi quelque part à la personne à qui vous mettez en couple, hein. C'est un échange, hein. C'est pas que vous qui... Parce que j'ai l'impression que vous pourriez quelque part dépendre de l'autre et avoir tendance à vous rabaisser, alors qu'on vous dit que non, vous êtes quelqu'un de grand, puissant, généreux, avec ce trône, et prenez conscience de votre charme, de vos atouts, de votre pleine puissance. Et tout ça, ça va vous aider, hein, justement pour des rencontres, parce que pour moi, il y a de belles choses là qui ne demandent qu'à arriver, qui ne demandent qu'à s'ouvrir. Mais il y a encore des petites réticences, j'ai l'impression, quant au fait d'avancer. Vous vous sentez en fait bloqué, mais c'est comme si on me disait que ça dépendait de vous, quelque part. Ça dépend de vous. Voilà. Voilà ce qui sort du coup pour les énergies sentimentales. Ma foi, c'est plutôt une semaine chouette au vu de ce qui se passe. Elle est vraiment sur la lancée, la continuité des semaines précédentes, hein. Donc c'est plutôt, il y a quelque chose qui se met en place, il y a vraiment des choses. On vous invite à vous écouter, à suivre vos envies, à suivre vos passions. Passez pas trop de temps à réfléchir, à foncer dans vos envies. Si elles sont là, c'est pour quelque chose. Vous avez un point de vue singulier sur les choses, particulier, et en allant dans vos envies, ça pourra vous apporter. C'est ça qui va vous aider à avoir de l'abondance dans votre vie, mais sur tous les niveaux.
Parce que même d'un point de vue sentimental, il y a de belles choses qui peuvent arriver, mais c'est un peu comme cette carte là c'était quoi elle est passée où? Ah, elle est là, le 5 de coupe, je la voyais pas. Le 5 de coupe, où vous vous concentrez peut-être sur les choses négatives, alors qu'il y a de belles choses en fait qui sont juste derrière vous, qui sont juste à côté, juste devant. Et c'est ça qu'on vous encourage à faire, à voir les belles choses. Ça va amener, hein, après c'est le principe d'attraction, plus vous allez voir le positif, plus il va y avoir du positif aussi dans votre vie. Voilà, du coup pour les énergies sentimentales, je vais me concentrer pour vous faire passer un message de vos guides, un message intuitif. Donc par intuition, je vais vous dire ce que je ressens qu'ils ont envie de vous dire. Je vais me concentrer pour vous faire passer ce message. Alors, ils vous disent que vous êtes sur votre lancée. Ils vous invitent à continuer ainsi. Je sens vraiment comme un cheval là qui galope et qui est en train d'avancer. Vous êtes en train de suivre vos envies et on vous encourage à faire cela. Cela ne pourra que vous apporter. Si vous avez ces envies, ce n'est pas pour rien. Elles vous aideront à avancer dans vos objectifs que vous vous êtes fixés. Des objectifs que vous n'avez peut-être pas encore eu l'occasion d'apercevoir. En fait, c'est comme s'il me disait qu'en creusant dans vos envies, ça va vous permettre de mettre en lumière certaines choses. Et certaines choses dont vous vous doutez même pas qui pourraient vous aider en fait à avancer. Il va y avoir peut-être là, j'ai l'impression, des déclics pour certains d'entre vous. Hein. C'est ça qu'il me disent. Il pourrait y avoir des déclics pour certains d'entre vous en creusant dans vos passions, en se permettant d'expérimenter. Ne soyez pas trop dur et sévère envers vous, et envers ce que vous produisez, envers ce que vous faites. Certains d'entre vous peuvent vouloir attendre le moment parfait, vouloir attendre que leur création soit parfaite avant de les présenter, avant de les apprécier. Mais il n'y aura jamais de moment réellement parfait. Le moment parfait est le moment présent. C'est celui qui se présente à vous. N'hésitez pas à vous lancer. Lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. Nous vous encourageons et nous sommes derrière vous. Nous vous encourageons. Voilà, du coup, pour le message des guides. Donc, vraiment, il y avait cette sensation là d'avancement et d'élan. On vous encourage vraiment à vous lancer et c'est un élan là que je fais comme ça, mais parce que ça partait du chakra du cœur, ça partait du cœur. Il y a un truc où on vous invite vraiment à suivre vos envies du cœur et c'est ça qui va vous faire avancer. Hein. Mais c'est ce qui ressortait hein, déjà de ce tirage, hein, vraiment. Suivez vos envies du cœur, suivez et avant toute chose, et votre plus grand ennemi de ce qui ressortait un peu dans ce message, comment je le ressentais, c'est un peu vous-même quelque part. C'est cette vous êtes pour certains en tout cas très dur envers vous-même. Vous avez tendance ou à penser qu'on va être dur avec vous alors que c'est pas forcément le cas, hein. Ça sera pas forcément le cas, même il y a des choses qui pourraient être même très bien reçues, qui pourraient vous surprendre et vous amener justement à avancer, à aller dans cette abondance là, mais il y a un contrôle là qui est mis sur vos actions, d'où hein, mon regard qui est réattiré vers ce pendu, le lâcher prise. Il y a un certain lâcher prise qu'il faut avoir. Faites les choses pour vous. Si les choses sont faites avec le cœur, il n'y a pas de mal à ça en fait. Vous faites les choses pour vous et avec cœur. S'il y en a à qui ça pose problème, c'est leur problème en fait quelque part. C'est que ça leur renvoie à leur propre blessure, oui, alors propre blessure, mais vous, essayez de vous apaiser par rapport à vos envies. Vous avez ces envies, vous avez ces idées, c'est pour quelque chose, donc lancez-vous. Voilà.
Voilà du coup pour cette guidance sur les énergies générales de la semaine du 5 au 11 avril 2021. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce en l'air si elle vous a plu, hein, ça fait toujours plaisir. Et moi ça m'aide, ça m'encourage à en refaire d'autres. Et bien sûr un commentaire également, je serais ravi d'avoir vos retours, voir si ça vous a parlé ou pas du tout. Et également si vous avez des suggestions pour que je puisse m'améliorer. Voilà, moi sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour les énergies de la semaine suivante et sinon à la prochaine. Au revoir à tous.